Hello, aujourd'hui on se retrouve dans le bureau, donc c'est l'endroit de la maison où il y a un petit peu de tout, c'est-à-dire que c'est la caverne d'Ali Baba. Ici vous avez la collection de BD, la machine à coudre, il y a... Le bureau de mon petit garçon, il y a mon bureau aussi de mon chéri. Bref, c'est un petit peu la caverne d'Ali Baba. C'est le seul endroit où il y avait un petit peu de lumière, donc voilà, je voulais pas trop me prendre la tête. Donc me voici, me voilà pour les favoris du mois de février. On va commencer par la rubrique mode, donc c'est celle que je préfère, vous savez bien. Donc on va commencer par cette jolie robe que mon chéri m'a achetée. Donc il me l'a trouvée chez H&M il me semble. Et donc je la trouve vraiment super canon. Elle a des imprimés un petit peu japonisants, des petits boutons ici sur les épaules. Elle est ouverte un tout petit peu dans le dos. Et puis donc elle est bien cintrée à la taille comme il faut, pour moi en tout cas. Donc ce qui fait qu'elle fait une jolie silhouette. Donc moi j'aime bien la porter avec des collants résille et des baskets, mais bien sûr après vous pouvez la porter avec des talons pour faire un petit peu plus élégant, mais voilà. Donc. Ensuite il m'a offert également cette jolie jupe en tulle, donc de couleur grise. Donc celle-ci c'est une longueur midi, elle vient de chez Monoprix. Il l'a eu je pense aussi en solde, je la trouve vraiment sympa, elle a un petit ruban en satin et ce qui lui donne vraiment un aspect très chic. Donc pareil pour la rendre un petit peu plus cool, je l'ai portée l'autre jour avec un perfecto, un t-shirt blanc à pois noir, j'avais rajouté un petit pins et je l'avais porté avec des baskets. Mais après bien sûr cet été je pense la porter avec des talons, un joli body rose pâle par exemple. Et puis voilà, je pense que ça va être sympa. Donc toujours dans la rubrique mode, il y a ces magnifiques lunettes donc, que j'ai trouvé donc à Plomanalec, juste à côté de chez moi, donc chez Optique Lebrun. Donc en fait c'est un magasin d'optique qu'il y a également à Plomelin il me semble. Donc c'est une petite équipe hyper dynamique, super sympa, de très bons conseils. Ils prennent vraiment le temps de vous conseiller. J'ai d'ailleurs pu garder plusieurs paires chez moi pendant une semaine pour être sûre de faire le bon choix. Et donc j'ai choisi celle-ci, donc ce sont des Paul & Joe. Elles sont de couleur bordeaux, je les trouve vraiment magnifiques. D'ailleurs la vendeuse les portait sur elle lorsque je suis arrivée, mais elle les a couleur écaille. Et j'ai choisi les bordeaux pour changer un petit peu, je trouve qu'elles sont vraiment top. Elles sont très confortables et puis les Paul & Joe donc sont hyper bien finies. Elles ont toujours cet esprit un petit peu couture avec les petits détails, donc la petite rose sur la branche, donc ici la branche ici qui est toute décorée, voilà, donc elles sont vraiment magnifiques. Alors ensuite dans la catégorie beauté, il y a les jolis savons de chez Eau et Peau, donc que j'ai découvert. C'est une nouvelle marque qui vient de se créer, ce sont des savons qui sont fabriqués en Bretagne dans le 22, donc par un artisan qui les fait lui-même à la main, donc c'est de la saponification à froid. Donc je vous ai fait un article sur le blog, donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Allez-y, je vous mets vraiment tout le détail sur ces jolis savons. Alors je voulais juste vous montrer ici le packaging de celui-ci. L'autre je l'ai déjà ouvert donc je ne vais pas vous le montrer. Il est dans ma douche hein, donc il n'y a aucun intérêt on va dire. Mais donc ici vous avez un petit trou, c'est rigolo, avec un nez pour pouvoir sentir votre savon. Moi c'est le genre de détail que j'aime bien. Voilà, je suis un peu neuneux. Bref, en fait ils sont super bons. Celui-ci au patchouli à la lavande et il est exfoliant. Donc c'est à dire qu'il y a des petits grains dedans. Donc j'ai hâte de le tester. Et donc il est fabriqué donc en Bretagne comme je vous ai dit. Ensuite celui-ci il y a de l'huile essentielle dedans. Donc évidemment c'est déconseillé pour les femmes enceintes et pour les enfants de moins de 3 ans. Je vous dis tout ça sur mon blog donc allez-y. Je suis allée donc chez l'œil de biche et donc j'ai ces deux produits-ci qui font partie de mes chouchous du moment. Donc celui-ci c'est un masque reine que j'avais eu en test que j'ai trouvé vraiment génial. En fait il laisse la peau hyper douce et très hydratée. En fait moi ce que je fais, je l'applique et ensuite au lieu de le rincer, je l'émulsionne et ensuite je l'étale vraiment bien sur ma peau. Et ensuite je vais au lit comme ça et le lendemain ma peau est vraiment hyper hydratée, très douce, donc j'adore. Sinon si je le fais le matin, dans ce cas je l'émulsionne, pareil je l'étale, j'attends un petit peu, genre 10 minutes le temps de me brosser les dents etc. Et ensuite avec un coton, donc je vais juste enlever le surplus pour pas que, voilà, pour pas avoir un effet verluisant pendant toute la journée. Et ensuite il y a cette crème de chez Madara, donc la Smart Antioxydant. Elle est vraiment super sympa, donc elle est très légère, elle a une odeur fraîche et verte que j'adore. Elle est très
hydratante et moi je l'applique par-dessus un sérum hydratant de Théophile Berton dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs dans un article, ça fait presque un an. Et voilà, le combo parfait pour moi. Écoutez, il fallait que je vous parle de mon passage au Salon des Alizés. Donc je suis allée, cela fait à peu près 15 jours, parce que voilà, je trouvais que mes cheveux, c'était la catastrophe, c'est-à-dire qu'ils étaient hyper secs et fourchus. Et donc elle a coupé juste les pointes et elle m'a fait un clear histoire d'illuminer mon blanc. Et surtout, donc elle m'a fait un soin poussé vraiment à la kératine pour qu'il retrouve un petit peu de, bah voilà, de texture, on va dire. Et voilà, tout se passe bien. Je les trouve vraiment revigorés. Ils sont vraiment beaucoup mieux qu'avant. Voilà. Alors ensuite, dans la rubrique déco, il y a cette affiche que j'ai trouvée chez Rose Bunker. Donc si vous ne connaissez pas Rose Bunker, c'est une boutique vintage dans le centre-ville de Quimper. Donc il y a de tout, j'adore cette boutique, je pourrais m'extasier devant tout. Donc j'ai fait un petit tour de la boutique rapide en vidéo, je vous mettrai le lien de sa page Facebook, etc. dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un petit tour chez Rose Bunker, il y a de tout et surtout j'ai trouvé une de ces affiches magnifiques que j'ai accrochée ici. Je vous la montre et donc c'est une map monde qui a un effet vraiment vieilli, ancien, je l'ai payé seulement 10 €. Et donc ensuite il y a ce coffre à jouets que j'ai trouvé chez Truskem. J'avais besoin d'un coffre pour mettre tous les doudous de mon fils parce qu'il a genre une jungle entière de doudous, un zoo, il faut avoir un zoo, un élevage de doudous tellement il en a, bref. Donc j'ai trouvé ce coffre là hyper sympa parce que l'intérieur il est top, c'est une vieille tapisserie. Je ne sais pas de quand ça date, mais en tout cas voilà, je le trouve vraiment top. Donc je ne sais pas encore si je vais le laisser brut comme ça en bois ou si je vais le repeindre. Voilà, si vous voulez me donner votre avis, soit je le repeins, soit je le laisse brut. J'en sais rien, voilà. Donc lorsqu'il y a la grande braderie, la grande vente, ils appellent ça la grande vente chez Truskem, donc tout est à moins 50%. Du coup, bah, j'ai payé ça 12 €. 12 € le coffre à jouets. Je me dis, bon, au pire si ça ne va pas, je le refilerai à quelqu'un, je le revendrai ou je le ramènerai, peu importe, voilà. Ensuite, dans la rubrique random, donc c'est la plus longue rubrique de cette vidéo des favoris du mois de février car j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Donc premier truc, justement chez Truskem il y avait un atelier savon. Alors je vous conseille de vous abonner à leur page Facebook pour voir toutes les actualités. Il y a régulièrement des ateliers, ça coûte 3 fois rien, je crois que c'était 12 € l'atelier. Et en fait là j'ai appris à faire du savon saponifié à froid. Donc justement la même méthode que pour ces savons-ci, sauf que là on a fait évidemment la version simplifiée, c'est-à-dire sans odeur, sans huiles essentielles, etc. Vraiment les savons basiques, on a appris la méthode pour en fabriquer. C'était vraiment hyper intéressant. Voilà, je pense même qu'un jour je ferai un savon moi-même, je vous ferai un pain de savon que je filmerai, je vous montrerai un petit peu la procédure, mais en tout cas voilà, c'était hyper intéressant. Et donc chez Truskem ils font régulièrement des ateliers comme ça, soit pour du bricolage, des do it yourself, etc. Et donc l'atelier que j'ai hâte de faire, j'espère que je n'ai pas loupé la date, c'est celui sur les attrape-rêves. J'aimerais beaucoup me faire des jolis attrape-rêves, en offrir, etc. Donc j'espère pouvoir assister à leur prochain atelier attrape-rêves. Nous sommes allés à Paris ce week-end et on a fait plein de trucs. Donc première chose, nous sommes allés au musée national de l'histoire naturelle et donc nous avons vu donc toutes les espèces d'animaux, l'évolution de l'animal, etc. C'était hyper intéressant pour les enfants, c'était top. Et ensuite on a fait le musée de la paléontologie. C'était très intéressant. J'ai pu voir des squelettes de dinosaures, j'ai pu voir des cerveaux qui ont été on va dire étudiés voilà, au fil des ans, des trucs qui datent de 1850. C'était incroyable. Là on avait les enfants, donc sinon je pense que je serais restée dans ce musée environ 3h30. Mais en tout cas voilà, c'était très intéressant. J'ai été vraiment impressionnée de voir la carcasse d'un diplodocus comme ça. Voilà, c'était vraiment très intéressant. Si vous êtes sur Paris, si vous devez vous organiser un week-end sur Paris, je vous recommande ce musée. Le musée de la paléontologie, le musée national de l'histoire naturelle. Je vous les conseille à 200%. Ensuite, nous sommes allés voir le concert de Kendrick Lamar. C'était trop bien, c'était génial, il y avait une ambiance de folie, c'était hyper bien organisé, il y avait une très bonne ambiance. Franchement, j'ai trouvé
top. C'était la première fois que j'allais à un aussi gros concert, donc je sais, j'ai 29 ans, et bah oui, bah voilà, j'ai jamais eu l'occasion auparavant, et là en fait c'était super sympa parce que Kendrick Lamar, donc c'est mon chéri qui m'a fait découvrir ce chanteur, et ses deux fils donc qui ont 13 et 9 ans sont fans également, donc voilà, on était tous les quatre hyper contents d'assister au spectacle, c'était vraiment génial, franchement. J'adore. D'ailleurs, ma préférée c'est King Kuta. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo de King Kuta dans la barre d'infos. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. Nous sommes allés au musée des Arts Forains à Paris également, à Bercy Village. C'était vraiment super beau. C'est un musée privé. Je sais même pas comment vous dire. C'était poétique, c'était joli, c'était bien fait, c'était drôle. Donc la guide s'appelait Marine et je la félicite parce qu'elle elle est vraiment hyper douée en fait, elle est très très sympa et on a passé vraiment un super moment. Donc tout le monde était content, mon petit de 3 ans, moi, les deux grands, mon chéri, on était tous ravis de notre visite. C'était génial. Donc en plus la visite était assez longue, ça a duré je pense bien 2 heures et on s'est pas du tout ennuyé, c'était top. On a pu essayer voilà des manèges de plusieurs époques, donc 1850, 1900, c'était vraiment très très joli. On a même pu danser à la fin, hein, voilà, on a dansé la valse au milieu d'une grande salle. Donc c'est une salle en plus qu'il faut savoir qui peut être louée, donc c'est à dire que si vous voulez vous marier dans un décor de fête foraine, et ben c'est possible et j'ai trouvé cette idée vraiment super chouette. Toujours dans la rubrique random, donc je voulais vous parler de l'événement qui a eu lieu au salon des Alizés. Donc c'était un super moment, donc c'est à dire qu'il y avait 11 femmes qui étaient invitées, donc on avait dû limiter les places parce que sinon le salon allait déborder clairement. Et donc il y avait donc Valérie qui a sa marque de maquillage, Sublimez-vous. Il y avait Océane et sa sœur Fantine qui étaient à la coiffure. Et il y avait Gwenaëlle Donard donc avec ses vêtements de la marque Elora. Et il y avait Clément Morel, donc qui est photographe professionnel, qui fait de magnifiques clichés. Je vous mettrai les coordonnées de tout le monde dans la barre d'infos. Je vous invite à aller checker tout ça. C'était vraiment hyper sympa. J'ai hâte de voir les photos. Et puis la prochaine fois, réservez votre place. Mais je vous rassure, je pense que pour le printemps, on fera un autre événement de ce type. Donc également il y a dans la rubrique random la lichouserie à Quimper. Oh, je suis allée faire un goûter là-bas, c'était trop bien, c'était bon, c'était joli, j'ai adoré. Et à ce qui paraît leurs brunchs sont délicieux et il faut réserver 10 jours à l'avance. Désolée, je voulais terminer par ce livre qui s'appelle 3 ans de pensée positive, qui a été écrit par Laetitia, donc qui a la chaîne YouTube Le Corps, la Maison, l'Esprit. Je la trouve super sympa, c'est une fille vraiment très dynamique, hyper cool, enfin voilà, c'est la fille qu'on a tous envie d'avoir dans ses amis. Bref, je l'adore et du coup ce livre là est super sympa, c'est un petit journal dans lequel vous écrivez tous les jours un petit truc en fonction de la question qu'on vous pose sur 3 ans. Donc en fait vous mettez l'année, donc là par exemple 2018, vous répondez à la question qui est posée. L'année prochaine vous retomberez à nouveau sur la question et vous pourrez mettre à nouveau votre réponse. Ça vous permet de voir un petit peu l'évolution sur les années, puis surtout ça vous fait des jolis souvenirs. Alors par exemple je prends une question au hasard, donc tac. Donc 9 mai, est-ce que j'ai réussi à marcher plus que d'habitude? Est-ce que ça m'a fait du bien? Voilà, donc ça peut être ce genre de questions. Et je vais prendre une autre question au pif, le 21 août par exemple. Chaque matin, ce qui me donne envie de me lever, c'est 3 petits points. Et vous pouvez répondre. Donc par exemple, moi si je devais répondre à cette question, ça va être ce qui me donne envie de me lever, c'est d'aller voir mon petit garçon parce que j'adore aller le réveiller dans son lit. Je trouve qu'il est vraiment trop mignon. J'adore aller lui faire des petits bisous dans son lit. C'est vraiment le truc qui me pousse hors du lit. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi des petits défis, je viens de voir par exemple le 15 septembre, je dis bonjour à toutes les personnes que je croise dans la rue aujourd'hui, le soir je note les réactions positives que j'ai reçues. Ça peut être pas mal à faire. Bon, je vais commencer aujourd'hui, donc on est le 28 février. Qui est la personne qui m'aime le plus au monde aujourd'hui? Ah, qui m'aime le plus au monde aujourd'hui? Je dirais mon fils, logiquement. Je pense que c'est lui qui m'aime le plus au monde. C'est pas facile parce que j'aimerais bien mettre ma famille, mais là c'est vraiment une personne. Je vais mettre mon fils parce que pour moi c'est lui qui m'aime le plus au monde, ça je pense. Bon bah sur ces belles paroles, sur ces jolies découvertes j'espère, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et un bon mois de mars et à bientôt.